Chapitre 26. Atkoum était encore sur les nerfs. Le prof le tenait fermement entre ses grosses pattes au cuir calleux et épais, en lui chantant doucement une berceuse à l'oreille de sa voix grave. Le prof et Stena avaient trouvé un endroit où monter un camp dans un renfoncement rocheux. Ils firent un feu pour se réchauffer et éloigner les éventuels prédateurs aventureux. Ils ne craignaient plus d'être importunés par les orchoirs maintenant. Une fois la pétrification d'Atkoum levée à l'aide d'une goutte de sang de Stena, il avait fallu le calmer. Cette mission était celle du prof. C'était un rituel qu'il pratiquait depuis des années. Atkoum s'était progressivement apaisé au son de la chansonnette Tegnome qui parlait, entre autres, de génocide de masse, mais non sans une certaine douceur. Au bout de 15 minutes, Atkoum était immobile et sa peau ne fumait presque plus. Tout fut terminé lorsqu'il déclara « Lâche-moi, gros veau sexuel !»« Tu te sens mieux ? Maintenant que tu ne me chantes plus ton haleine mortifère dans le museau, oui. » Le prof desserra son étreinte. Le cuir épais de ses pattes le protégeait tout juste de la chaleur dégagée par le Tegnome lorsqu'il devenait ultra berserk. « La mangeuse de crottes de nez va bien ?»« Sélène, oui. Elle a eu un peu peur, ne te fais pas de soucis. » Je suis pas inquiet. Elle peut bien crever pour ce que je m'en fous. » Merci de m'avoir aidé, dit Sélène qui avait entendu la conversation. Atkoum dissimula un air gêné. « Attends, mollo le crapaud. Je t'ai pas sauvé par gentillesse. J'ai juste pas envie qu'un orchoir débile bouffe mon souffre-douleur. » Sélène le prit dans ses bras et le serra fort en pleurnichant. La première réaction d'Atkoum fut la panique. Suivirent le dégoût et la gêne. Il finit par dire « Arrête de chialer. Ça te rend encore plus moche. Allez, ça va, lâche-moi. Casse-toi avec ta morve. » Mais il choisit de ne pas s'extirper de cette étreinte. Stena prit alors doucement Sélène par les épaules. « Viens, je vais dormir près de toi. Tout le monde devrait aller se coucher. » Bonne idée, dit le prof. Atkoum, ton corps se rappellera ton bon souvenir demain, comme à chaque fois. Tu devrais aussi te reposer. T'as carrément raison. Je vais me taper des courbatures pire qu'une pute passée à tabac par son accro. Mais avant, j'ai grave la dalle. Ça consomme d'être fort et intelligent comme un dieu. Une dizaine de minutes plus tard, Atkoum ronflait comme un sonneur, un jambon sec encore dans la main. Sélène ne sanglotait plus et le prof pouvait lire en elle comme dans un livre ouvert. Cette épreuve avait fait prendre conscience à la fillette que malgré leurs apparences effrayantes, elle était bien plus en sécurité avec eux que sans eux. Elle était bien trop jeune pour tenter de parcourir ce monde dangereux, et ce, quelle que soit sa force de caractère, sa volonté de retrouver l'être aimé ou la puissance latente que Stena voyait en elle. Bien que la gorgone ait eu les yeux bandés, le prof eut la sensation d'échanger un regard avec elle, qui signifiait « Voici donc l'effet que ça fait d'être les parents d'une gamine hypersensible et d'un gosse hyperactif. » Tous finirent par s'endormir profondément, tandis que les cheveux serpents de Stena montaient la garde, les uns après les autres. Le lendemain matin, ils se remirent en marche. Ils traversèrent sans encombre les territoires orchoirs. Plusieurs meutes détalèrent à leur approche, leur libérant la route. Le message était bien passé. Un petit tas de fruits posés sur 2 couvertures leur fut même offert avec une biche écorchée, ce qui chez les orchoirs signifiait qu'ils se soumettaient aux envahisseurs. Ils laissèrent la viande faisandée aux mouches et asticots qui y avaient fait leur demeure et continuèrent leur progression en direction des collines de hautes herbes qui s'étalaient devant eux sur des lieux. Ça y est, ça enregistre ? Ouais, ça enregistre. Ah merde. Chapitre 26. Je suis désolé, j'ai la voix qui se marre. Ça me déconcentre. Toi aussi, je t'ai vu. Faire la gueule, faire la gueule, faire la gueule, faire la gueule. Fais une claque. Mon grand-père est mort, mon grand-père est mort. C'est bon. Je me suis fait violer par mon... What? Par mon tonton. Non, Truc laisse-moi horrible. tonton. Laisse-moi tonton. On l'a modifié, parce que sinon ça faisait extire papa. Extire papa, c'est pas beau.